Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé et bien sûr des différentes médecines. La santé est un sujet qui intéresse presque tout le monde, soit personnellement, soit pour une personne aimée. Il y a plusieurs causes à la maladie. Il y a ce qu'on appelle la maladie karmique, qui est en quelque sorte prévue dans notre expérience terrestre. Il ne faut pas la considérer comme une punition. Ne pas se dire « je suis malade » ou « cette personne, oh, ce qu'elle est malade, qu'est-ce qu'elle a dû faire du mal dans son ancienne vie ?» Non, la maladie est une expérience de vie comme toutes les autres. Elle est aussi une occasion de s'éveiller, de se libérer des apparences, de pouvoir puiser son bonheur dans la présence en soi, sans s'en laisser détourner par ce qui se passe dans la matière. Il y a aussi les maladies qui sont dites, pour utiliser un terme à la mode, d'un conflit non résolu. Qu'est-ce que ces conflits? Ces conflits peuvent être une peine de cœur, un pardon qui n'a pas été donné, une colère enfouie en soi. Enfin, toute blessure émotionnelle peut se refléter dans le corps. Bien entendu, chaque personne ne va pas transmettre à son corps ses émotions de la même façon. Certaines personnes pourront se permettre d'avoir une colère ou une grande peine affective en elles, sans que le corps déclenche un cancer ou autre maladie. Et puis d'autres, au contraire, elles le déclencheront très rapidement. C'est, et encore une fois, que chacun vient pour vivre une expérience différente et que nous ne pouvons pas tout assumer, tout apprendre en même temps. Alors, à chaque fois que nous venons, à chaque fois que nous nous incarnons, nous apprenons quelque chose de différent. Donc ne faisons pas trop de généralités. Ne jugeons pas l'autre. Ne le condamnons pas. Mais comprenons les choses. Telle personne ne résout pas son conflit. Ce n'est peut-être pas parce qu'elle veut pas. Peut-être que cela lui paraît trop dur. Et dans ce cas, évidemment, c'est seulement avec l'aide de Dieu qu'elle pourra y arriver. Mais peut-être que cela aussi, elle le refuse ou n'y croit pas. Quel que soit le comportement de l'autre, soyons dans l'amour, dans la compréhension, dans l'indulgence. Nous ne sommes pas là pour juger et forcément pour guider. On peut donner un conseil, faire une suggestion, et c'est tout. Nous ne sommes pas dans le corps de l'autre, nous ne sommes pas dans son esprit, dans son cœur. Et puis il y a la maladie que l'on expérimente soi-même. Alors là, il est important de ne pas se décourager, de comprendre qu'à travers cela, c'est un éveil qui peut se faire, une progression. Savoir rechercher en soi peut-être les pardons à donner, les apaisements à faire, mais ne pas le faire avec, je vais dire, trop de volonté de trouver la cause. Cela peut être source d'erreur, car à force de vouloir fouiller les poubelles, on peut se salir les mains. Si on médite, si on demande conseil, instinctivement on saura, il nous viendra une intuition, un rêve qui nous guidera. Et puis peut-être que l'on ne trouvera pas la cause,
Là encore, ne pas s'entêter. Travailler pour s'harmoniser, pour aimer le monde, les autres et surtout soi-même. Aller au-delà des apparences et aimer son corps. Le pardonner et se pardonner si on a mis ce corps dans cet état. Toujours être dans l'amour, c'est cela la clé, c'est cela la voie. Et avec l'aide de Dieu, tout le monde le peut. Il y a ensuite les différentes médecines. Notre médecine occidentale traditionnelle. Beaucoup de bruits sont dits. On parle de tous ces cas dramatiques où la médecine n'a pas su aider, où il y a une erreur. Mais on parle rarement des réussites, de toutes ces personnes soulagées. Bien sûr que les médecins, les chirurgiens peuvent faire des erreurs. Ce sont des êtres humains. Mais ne pas oublier que même le meilleur des médecins ne peut apporter à chacun que ce qu'il est prêt à recevoir. Si on consulte quelqu'un, que ce soit un médecin ou un thérapeute, le faire avec confiance. Et si on ne se sent pas en confiance avec la personne qui est devant nous, alors il vaut mieux changer. Changer de médecin, de spécialiste ou de thérapeute. Il y a une époque où la médecine chinoise était à la mode. Puis ça a été la médecine tibétaine. Et puis il y a beaucoup de sortes de thérapies. Mais si vous regardez par exemple le peuple chinois, est-il réellement en meilleure santé? Si vous regardez les différents pays, les médecines y sont différentes, mais aucune n'est supérieure ou inférieure. Elle correspond à la culture du lieu, du groupe d'individus à laquelle elle s'adresse. Il n'y a pas, je vais dire, quelque chose de concret, de matériel, qui peut faire ce que Dieu ne pourrait pas faire. Ne rejetez rien, mais ne faites pas une dévotion en quelque sorte au traitement. Acceptez si vous n'arrivez pas à vous soigner par vous-même, d'avoir recours à une aide, mais tout en gardant la conscience que cette aide, quelle qu'elle soit, n'est qu'un support. Regardez Dieu dans la personne qui est là devant vous et qui s'occupe de votre santé. Voyez encore la présence dans les remèdes ou traitements. L'effet placebo est très connu. Et l'effet placebo est à deux tranchants. Si on a confiance, si on croit ferme qu'un traitement va nous guérir, nous avons tendance en effet à être guéris. Même si ce traitement n'est qu'un placebo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agent traitant dedans. Par contre, négativement, c'est la même chose. Si vous regardez trop les effets, disons, nocifs d'un médicament, vous allez vous focaliser dessus et diminuer l'aide qu'il peut vous apporter. Si vous regardez un médicament comme un ennemi, il se comportera en ennemi. Essayez de regarder, que ce soit la médecine traditionnelle, que ce soit un magnétiseur ou un thérapeute de n'importe quelle sorte, de le regarder comme un allié de la puissance divine et votre allié, l'allié de votre santé. Et n'ayez pas, je vais dire, de scrupules à vous faire aider. Bien sûr, ce qu'un être peut faire, Dieu peut le faire, c'est évident. Mais comme disait Matt Fox, n'enlevez pas les béquilles à celui qui en a encore besoin.
si vous n'avez pas une foi assez forte pour retrouver la santé, simplement seul avec vous-même et Dieu, alors ayez recours au support. Faites selon votre intuition, laissez Dieu vous guider. Dieu en vous sait parfaitement ce qui est bon pour vous. Il sait parfaitement qui peut vous aider, quoi peut vous aider. Il est toute intelligence, toute connaissance, toute sagesse et surtout tout amour. Il pourra vous guider au travers des rêves, au travers des rencontres, au travers de ressentis. Faites-vous confiance, faites confiance à Dieu en tout premier lieu et développez votre capacité d'aimer au-delà des apparences. Je vous souhaite de retrouver une belle santé si vous ne l'avez plus et de pouvoir accompagner, si vous êtes dans cette situation, la personne qui a besoin d'aide car elle souffre dans son corps, de pouvoir l'accompagner dans la conscience de la lumière. Je vous invite de prendre quelques instants pour méditer ensemble sur la santé, mais non pas en rejetant la maladie et en rejetant les traitements, mais en essayant d'ouvrir notre cœur à ce qu'est la maladie. La maladie est un avertissement qui nous dit que nous avons encore à progresser, à nous ouvrir à plus d'amour. Il est bon de bénir la maladie, non pas de la maudire. Cela ne veut pas dire que vous allez vous l'attirer, tout au contraire. Tout ce que l'on fait, on se l'attire. Bénir la maladie, c'est faire la paix avec. C'est donc arriver à mieux la comprendre et à mieux s'en libérer. Bénir aussi le corps médical. Bénir tous les soignants, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur spécialité. Bénir l'homéopathie, l'allopathie, l'acupuncture, toutes les sortes de traitements, et que chacun trouve le support qui lui convienne. Pour cela, je vous invite à faire tranquillement une clé d'or, qui est la plus belle des prières. Installez-vous confortablement. Respirez lentement et profondément, tout en vous répétant le mot amour. Tranquillement, votre corps va se détendre de plus en plus, votre mental aussi. Dites-vous bien que vous faites cette clé d'or afin d'ouvrir votre conscience à une meilleure compréhension de la santé divine. Puis, ne pensez qu'à Dieu, cette présence qui est là partout. Elle est tout autour de vous, elle est dans l'air que vous respirez, dans cet ordinateur qui vous permet de m'entendre. Elle est dans le siège sur lequel vous êtes assis. Car tout est Dieu, il n'y a que Dieu, Dieu qui est tout amour, qui est toute puissance, qui est toute réalisation, qui est intelligence infinie. Laissez-vous bercer par cette présence. Ne pensez qu'à elle, uniquement à la présence divine.
Ô mon enfant bien-aimé, laisse-moi te guider dans tous les chemins de ta vie. Ne crains rien. Ne te laisse pas décourager par les apparences. Bénis ton corps, aime-le de plus en plus. Ne lutte pas contre ce qu'il te fait ressentir. Sache que cela est aussi une manifestation qui peut te permettre de te libérer encore plus, de t'ouvrir à la conscience de la liberté divine. Ne maudis personne, mais apaise-toi. La vie est infiniment plus que ce que tu en connais. À chaque problème, il y a une solution. Je suis toute puissance et toute force. Cette puissance et cette force sont en toi et autour de toi. Mes esprits de toutes sortes sont là près de toi. Mes autres enfants, qui ne sont qu'une individualisation de ma présence, peuvent apporter eux aussi une contribution à l'ouverture de ta conscience à l'amour. Apprends à pardonner et à aimer l'être qui te blesse, l'être qui en apparence t'a été néfaste, est aussi une occasion de progresser. Sache que si quelque chose te fait mal, c'est parce que tu lui donnes puissance inconsciemment. Tu viens dans la matière pour faire cette expérience de la solitude et de l'isolement. Mais même si tu le crois, tu n'es pas seul. Je suis là autour de toi et je t'aime. Ne perds pas confiance et toujours laisse-moi te guider. Je te parle à travers tout ce que tu rencontres, tout ce que tu vis et ressens. Tu n'es jamais seul. Ce passage n'est qu'un court passage, mais il est important, très important. À travers ce que tu as choisi de vivre dans ton incarnation, tu t'ouvres à une connaissance plus grande, à une compréhension de ce qui est, à une compréhension de toi-même et de moi qui ne faisons qu'un. C'est dans la fusion, dans l'unité, que tu peux trouver l'apaisement. Laisse-moi te bercer et te bénir. Laisse-moi te combler de mes bienfaits. Ne donne pas puissance à ce qui te fait mal, mais bénis et laisse partir. Tout être a droit à la lumière du bonheur, car je suis en tout être. Je t'aime, je suis là. Chaque atome te parle de mon amour. Reviens souvent te blottir auprès de moi. Centre-toi sur l'amour, centre-toi sur la chaleur de ton corps, centre-toi sur la douceur de ton corps, qui lui aussi te dit son amour, car chaque atome est fait d'amour. Tout ce que tu vois, tout ce que tu peux imaginer est source de vie, et la vie qui s'exprime. Laisse-toi envahir par cette énergie de vie. Laisse-toi envahir par la musique de la vie. Et aime au-delà des ressentis, au-delà des apparences. Et tu verras que tout cela s'apaise et la lumière apparaît. C'est en me recherchant uniquement que tu peux te libérer de tout ce qui te gêne, de tout ce qui fait entrave à ta liberté, car tu es un être libre. C'est en moi que tu trouves la libération. Détends-toi, car je te la donne, cette libération, et je t'aime. Sois béni, mon enfant, et n'oublie jamais que je suis là et que je t'aime, et que je m'exprime dans tous les êtres que tu côtoies. En te centrant sur ma présence en eux, l'ennemi se transforme en ami. La parole
qui te faisait mal se transforme en douceur. Deviens un instrument de mon amour et de ma lumière. C'est cela que tu es destiné à être. Sois indulgent avec toi, accepte-toi tel que tu es. C'est en t'aimant que tu ouvres ton cœur à l'amour infini. Revenez tranquillement à la conscience de votre entourage. Faisez aussi souvent que vous le ressentez. Faites très souvent cette méditation qui est la plus belle qui puisse exister. Soyez bénis. Je vous aime divinement.